Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations sur Actuel Média. Nous débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale. Ce jeudi 20 mars, le Centre de la calcul et des provisions météorologiques ainsi que la centrale solaire ont été inaugurées par l'agence Mali Météo. Ces infrastructures des milliards de francs CFA visent à améliorer les provisions météorologiques et la production d'énergie solaire avec un champ de photovoltaïque composé de 480 modules. Baptisée Dambélé Madina Sissoko, elle rend hommage au ministre Sissoko. De plus, 200 kits solaires ont été offerts à des femmes et des pupilles de la nation. L'actualité en dehors de nos frontières. Au Burkina, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a réaffirmé sa position contre les puissances occidentales lors d'une visite dans la région du plateau central. Il a déclaré que le pays ne lutte plus uniquement contre le terrorisme, mais pour son indépendance. Il a accusé les impérialistes de freiner le développement de l'Afrique, engendrant ainsi les problèmes tels que le chômage. Selon lui, chaque avancée industrielle locale prive l'impérialisme de ses intérêts. Le Burkina Faso, a-t-il ajouté, sera un pays que l'on n'a jamais imaginé. Au Soudan, l'armée soudanaise a repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum après avoir expulsé les forces de soutien rapide FSR, mettant ainsi fin à près de 2 ans de combat. Bien que des images de cette prise aient circulé, aucune déclaration officielle n'a été émise. Depuis avril 2023, le conflit a causé plus de 2000 morts et déplacé 14 millions de personnes, entraînant une grave crise humanitaire. Au Nigeria, pour boucler ce flash d'information, un grave accident survenu près d'Abuja a fait au moins 8 morts lorsqu'une remorque transportant un ciment a perdu le contrôle et a percuté 14 véhicules sur l'automobile près du pont Nyanga à Ayo. L'impact a provoqué un incendie aggravé par l'utilisation de gaz naturel confirmé. Parmi les blessés, 6 ont succombé à leurs blessures à l'hôpital. Cet accident met en lumière les dangers du transport routier au Nigeria, où l'absence d'un système ferroviaire efficace entraîne une forte dépendance aux camions. Ceci met fin à ce flash d'informations que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Ce flash vous a été présenté par ETS, Sistra Technologies et l'Université Bazo.